La ministre de la Transition écologique, on l'écoute tout de suite, c'est en direct. Déjà, une première réaction, ce score, l'écart est plus important qu'espéré. Est-ce que c'est un soulagement tout d'abord? Oui, clairement, le score est clair. Les Français souhaitent que le président fasse un deuxième mandat et là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'était le premier objectif de cette soirée. Maintenant, l'extrême droite est haute, il y a une abstention forte et donc les Français ont pris leurs responsabilités en allant voter, y compris pour quelqu'un qui n'avait pas choisi au premier tour. Maintenant, à nous aussi d'avoir cette responsabilité de rassembler pendant ce second quinquennat, de mettre tout le monde à la tâche quelque part pour construire ce monde qu'on doit construire ensemble. Justement, on a entendu lors de la soirée Marine Le Pen saluer son propre score à elle, sans forcément féliciter le chef de l'État. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon donnaient aussi rendez-vous pour le troisième tour pour les législatives. Pour vous, ils sont mauvais perdants ou cette élection elle a quand même la particularité de laisser beaucoup de gens sur leur faim? D'abord, je trouve que ça manque un peu d'élégance et de sens républicain, mais malheureusement, je n'avais pas trop d'espoir de ce côté-là. Maintenant, oui, c'est vrai, il faut que le président ait une majorité pour faire ses réformes, et donc ce sera la bataille qu'on va commencer dès demain pour les législatives. Mais vous savez, quand on voit les inquiétudes qui se sont exprimées, moi je les ai entendues, on est allé sur le terrain, on a bien entendu même des colères qui pouvaient s'exprimer. Elles reflètent quoi? Il faut qu'on l'analyse bien. Moi je crois qu'elles reflètent un sentiment d'une certaine partie de nos concitoyens qui ne se sentent pas entraînés dans ce mouvement qu'on est en train de construire tous ensemble. La transition écologique, elle peut être source d'inquiétude. Les gens peuvent se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette contrainte? À nous de construire avec eux pour que ça devienne une source d'espoir, pour montrer qu'on est en train de construire ce monde qui sera un monde meilleur où on vivra mieux, nous et nos enfants. Justement, dernière question sur l'écologie. Emmanuel Macron a fait beaucoup de promesses. Certains disent, pourquoi croire que pendant les 5 prochaines années, il fera finalement ce qu'il n'a pas fait pendant les 5 dernières? D'abord parce que c'est totalement faux de dire qu'il n'a rien fait. On a multiplié par 2 la vitesse de réduction d'émissions de gaz à effet de serre depuis le début du précédent quinquennat. Donc maintenant, il faut encore accélérer. Moi qui suis écologiste, je peux vous dire, il faut accélérer, il faut encore doubler l'effort. On a mis en place les bases dans différentes lois qu'on a votées dans le précédent quinquennat. Maintenant, il faut y aller, il faut mettre en place. C'est pour ça qu'on a besoin de planification. On a besoin de donner une visibilité, y compris au monde de nos entreprises. Et il faut qu'on le fasse territoire par territoire, parce que vous n'avez pas les mêmes enjeux chez moi à Amiens, ou à Paris, ou dans la Corrèze, ou au bord de la Méditerranée. Donc c'est un travail à faire, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble. Personne ne doit être laissé sur le côté. La transition écologique sera sociale, le président l'a dit. Maintenant, on va le mettre en œuvre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Dans une dizaine de minutes, peut-être, on attend le chef de l'État qui va s'exprimer juste derrière nous, devant la Tour Eiffel. Merci Elsa Monagava et surtout...